Tout le travail que je fais sur les têtes depuis maintenant quelques années, c'est la suite un petit peu de ce personnage que vous connaissez, qui a petit à petit été désintégré. Il a perdu ses membres, il ne restait que la tête. Et je me suis dit en 2000, finalement, ça peut être intéressant de travailler uniquement sur la tête. Ça a commencé par des grands formats qui sont plutôt une approche presque de l'art africain, des masques africains. Parce que pour moi, les masques africains expriment beaucoup de choses. Simplement dans la manière dont sont dessinés ou sculptés les yeux, la bouche, l'ensemble de la figure peut correspondre à des sentiments, à la joie, à une tristesse, à la maladie, à quelque chose d'ensorcelé. Et j'ai trouvé que pour moi, le fait de faire les têtes, je n'avais pas envie non plus, il n'y en a jamais eu, de mettre un regard, des yeux, une bouche, mais plutôt d'essayer de cerner ce qui est à l'intérieur de ces têtes. Et évidemment, elles sont souvent ouvertes, un peu comme des parenthèses, et dedans, j'essaye de sortir des sentiments, une âme. C'est un exercice assez, un travail intéressant parce qu'il y a une très grande liberté. On peut interpréter des choses qui sont à côté de la tête ou qui sont même dans la tête, mais disons c'est plutôt donner une espèce de vie à l'intérieur de ces têtes. Et évidemment, c'est un travail de réflexion, c'est un travail lent, c'est un travail où il faut beaucoup regarder ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a toujours le même combat en peinture, il y a des moments où un travail peut complètement vous échapper, donc il faut être complètement dedans. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction de pouvoir comme ça exprimer quelque chose qui est une projection de l'âme, de ces têtes, de ces visages, des visages inexistants comme je le disais tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin de ce regard, on a besoin simplement de créer une ambiance tout autour de ces têtes.